Bonjour. Vous savez ce qui fait que la lecture d'une scène dans un livre est plus ou moins fluide? Moi non plus, mais aujourd'hui on va essayer de comprendre au moins deux trois mécanismes avec l'analyse de cet extrait du livre Austral de Paul Macaulay, excellent livre. Et donc on va commencer tout de suite. Pour le contexte, la personnage principale, Austral, est en cavale avec une petite fille qu'elle a enlevée. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, bon, on a ça qui est juste pour poser le contexte par rapport au chapitre précédent. On va pas s'attarder dessus. Une action tout de suite, suivie de description. Donc ça c'est intéressant parce que si on commençait juste par la description, on se ferait chier. Là, il y a au moins une idée d'action du personnage. Donc comme ça, déjà, on est en mouvement avec elle. Et du coup, après, on peut se perdre dans la description. Autre chose aussi, sa description ici comporte trois niveaux de détail. Alors je les ai répertoriés ici. C'est classé par à la fois précision temporelle et spatiale. Par exemple, ici, niveau de détail 1. Pourquoi? Parce que en direction de la vallée d'Albonne, donc tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont dans une voiture, elles vont vers une vallée. Voilà. Ensuite, les arbres se firent de plus en plus rares, ne feront plus que des bosquets épars. Là, déjà, on voit un peu mieux la route. Là, déjà, on voit un peu mieux le bord de la route, les alentours. Là, déjà, on est plutôt placé sur le toit, vous voyez. Et il y a aussi la notion de progression, parce que de plus en plus rare, et puis jusqu'à former des bosquets. Donc il y a aussi une notion temporelle qui intervient, alors qu'ici, pas vraiment. Et là, vous voyez, la neige tombait à Dru et la visibilité était réduite, donc là, on est carrément placé dans l'habitacle de la voiture avec les personnages. Ok, ensuite, autre action, ce qui est bien, parce que là, la description commence à s'éterniser. Et la rallongée aurait commencé à être pénible, donc on passe sur une action du personnage. Après, là, il y a de l'événementiel, qui est décrit, bon, là, c'est bon, j'ai mis le niveau de détail 4, bon, c'est de l'événementiel, point. Et après, là, on a un paragraphe d'action, qui dit, très important, c'est pas uniquement de l'action, c'est de l'action avec de la description. Action, description, action, description, avec, bon, du niveau de détail différent. Bon, là, c'est un peu plus de la branlette, mais juste pour donner un ordre d'idée. Vous voyez, on n'a pas juste une succession d'actions ou une succession de descriptions. On a action, description, description, réflexion interne du personnage, puisqu'on est on est première personne rapprochée dans le bouquin, si je dis pas de bêtises. Voilà, action, description. Donc, dans ce petit paragraphe d'action, on ne s'est pas ennuyé, parce qu'il y a eu de l'alternance. Et là, c'est pareil. Euh, En fait, le point clé de ça, c'est d'alterner. C'est-à-dire que c'est pas de rester trop longtemps sur l'action, que de l'action, sur des événements, sur que la description, c'est de manier les trois et de les mixer pour en faire un mélange, alors pas homogène, mais justement, pour en faire un mélange hétérogène, mais un mélange qui soit équilibré. Et donc là, ça marche bien. Ici, ça marche très bien. Et le deuxième ingrédient qui fait que ce début de chapitre est, à mon sens, agréable à lire, c'est l'utilisation des sens dans la description. Alors, on va pas trop rentrer dans les détails non plus parce que c'est un peu tortueux pour pas grand chose. Mais en gros, au début, il utilise uniquement de la vue. Bon, ce qui est bien, suffisant, parce qu'on est au début du chapitre, on va pas déjà trop rentrer dans les détails au début. On pourrait, hein, mais ça après, il n'y a pas forcément de bonnes solutions, mais lui c'est ce qu'il a fait, et dans son style ça marche très bien. Et après, si vous le lisez un petit peu en détail, il y a surtout du toucher, bon, euh, là il y a une notion de perte de puissance, donc de ralentissement, dans la neige, une chute dans la neige, donc là, on imagine le contact de la neige, bon, vent glacial, voilà, pareil, on imagine le vent fouetter le visage, ou en tout cas, ouais, de toucher les joues. Et après, bon, il y a surtout de la vue, et un tout petit peu, bon, là, il y a juste une mention de bruit, d'ouïe, avec le bruit sourd, et... Alors, le toxique, il est intéressant quand même, parce que, pour ma part, quand je lis Fumée blanche toxique, qui commence à se répandre dans l'habitacle, j'imagine une sorte de goût, de toucher pâteux, se poser sur ma langue, vous voyez. Alors que d'autres, peut-être, eux, ils imagineraient d'abord une fumée épaisse leur rentrer dans le nez avec une odeur particulière, voilà. Ça, donc, ça dépend, je pense, du lecteur. Mais bon, voilà.
En gros, il utilise majoritairement la vue, ce qui est normal, et pas mal le toucher, notamment dans cette scène d'action. C'est là que c'est le plus important, parce que à la limite, le début, bon, c'est principalement de la description, de la mise en place. À partir du moment où il y a de l'événementiel, ici, à partir du lorsque, là déjà, il y a plusieurs sens qui interviennent, il y a du toucher, il y a ça, donc le goût odorat là, et dans la scène d'action, là, bon, il, il alterne la vue, le toucher, comme il alternait tout à l'heure les actions, description, là, vue, toucher, etc. Et bon, avec un bruit, voilà. Alors, c'est pas forcément le meilleur exemple de mixage des sens, mais il fonctionne bien. Et ça suffit largement, pas besoin non plus de faire des caisses et de se dire ok là faut que j'ajoute du goût parce que non ça va. On n'est pas non plus obligé de chercher trop loin. Mais voilà. Donc c'est pas sorcier, mais c'est. Enfin je dis c'est pas sorcier, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça marche bien. Donc voilà, c'était juste un petit résumé de pourquoi je pense cette scène-là en particulier est fluide à la lecture. Euh, il y a, il y a, il y a mille autres manières de faire, mais lui, c'est sa manière de faire, et voilà. Et je pense qu'il y a quelques leçons à tirer de cette manière de procéder. Une dernière chose quand même qui, je pense, est importante à préciser, l'auteur lui-même n'est probablement même pas conscient de la plupart des trucs que j'ai dit quand il écrit, parce que simplement il les a assimilés en fait. Il les a assimilés inconsciemment. Et quand il écrit, c'est juste normal pour lui. Mais voilà. Et donc c'est pour ça que c'est pas la peine non plus de trop se prendre la tête. À se dire, ok, là, faut que je fasse. Ok, les niveaux de détail, ok, faut que j'ajoute des sens, tout ça. Non, 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 non. Pas du tout. Ça doit être naturel. Mais ça fait pas de mal d'y réfléchir quand même. Et peut-être justement que commencer à réfléchir pour ensuite que ça devienne naturel, ça peut aider. Bon voilà, en tout cas, faites comme vous voulez. Mais si ça peut donner des idées à deux trois, on prend. Allez voilà, salut.